On va se faire des petites glaces. Une perte de 300 grammes, se faire plaisir pendant une sèche. Je n'ai pas changé la diète. Mon guide de la sèche s'appelle Fit and Burn. Salut et bienvenue dans ce 13e épisode de la série sur ma sèche. Comme vous l'avez vu dans le titre, ça y est, j'arrive à la fin de ma sèche. Dans ce tout nouvel épisode, je vais vous partager comme d'habitude l'évolution de ma sèche, ce qu'il s'est passé la semaine dernière, mais aussi ce que j'ai prévu de faire maintenant. Ensuite pour le goûter, j'ai bien envie qu'on fasse ensemble une recette de muffins hyper rassasiante et puis très bon. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de muffins et là j'ai envie. Donc on va en faire. Mais surtout, je vais vous annoncer la date de sortie de mon guide de la sèche Fit and Burn. Ça y est, j'ai enfin fixé une date de sortie, donc je vais tout vous dire dans cette vidéo. Avant de vous dire tout ça, je vais aller faire ma séance. Là, je me suis habillée tenue de sport. Par contre, je vais attacher mes cheveux parce que là, clairement, ils me tiennent trop chaud. J'ai l'impression d'avoir un pull autour du cou. On dirait pas, mais il y en a de la masse. Hein. En plus, aujourd'hui, c'est une de mes séances fessiers, donc trop cool. Et j'ai fait pas mal de changements étant donné que j'ai reçu beaucoup de nouveaux matériels dans mon home gym. Donc j'ai trop hâte d'aller faire ça et puis de vous montrer ça du coup. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Et nous allons tout de suite aller nous entraîner. Je commence par faire du hip thrust sur mon tout nouveau banc et clairement ça change vraiment tout. C'est hyper confortable et la hauteur est parfaite pour charger bien lourd. Ensuite, je fais des fentes bulgares et pareil, la hauteur du banc est parfaite pour mon pied arrière. Pour me stabiliser, je mets d'une barre qui me sert de guide, ça marche super bien. Et là, je ralentis bien la descente et je fais une amplitude complète pour bien étirer le bas des fessiers. L'autre exercice que je fais, c'est le step up et là je m'aide de sangles pour bien retenir la descente et ne pas prendre d'élan et j'ai jamais ressenti mon bas des fessiers autant s'étirer et brûler que comme ça, donc j'adore. Et enfin, je fais un soulevé de terre avec mon T-bell. J'accentue le travail d'extension de hanche avec un élastique que je rajoute et que j'accroche derrière. Et je trouve que c'est un exercice vraiment top. Je suis vraiment pas déçue de ce T-bell. Je termine ma séance par un burn-out fessier et des abdos. Et voilà. Pour vous parler un petit peu de l'évolution de mon poids. Eh bien, mon poids a baissé. Je suis passée de 63,8 à 63,5, soit une perte de 300 grammes en une semaine, ce qui est très bien. Et étant donné que du coup, la perte de poids continue progressivement, je n'ai rien changé au niveau de ma diète. Ensuite, en ce qui concerne ce que j'ai prévu là de faire pour cette semaine et puis pour la suite, j'ai prévu de continuer encore une semaine et ensuite d'arrêter la sèche. Étant donné que je suis vraiment contente du résultat, du rendu physique que j'ai aujourd'hui. C'était vraiment l'objectif de rendu physique que j'avais en tête en commençant cette sèche, donc je vais m'arrêter là. Et ensuite, à l'issue de cette dernière semaine, je pourrai vous filmer un physique update final, reprendre mes mensurations pour les comparer à celles de début de sèche il y a 3 mois et faire vraiment un bilan en fait pour voir ce qui s'est passé. Mais déjà, moi, visuellement, je vois que ma silhouette elle a complètement changé, je le vois dans le miroir même au niveau de mes vêtements et tout ça et je trouve qu'elle a vraiment bougé et changé au cours de ces dernières semaines là, donc voilà, en tout cas je suis trop contente. Dans le dernier épisode aussi, donc l'épisode final, je vous parlerai, si ça vous intéresse, de l'après-sèche. Qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que j'ai prévu de faire, parce que c'est une période qui est tout aussi importante que la sèche en elle-même. Et voilà, j'ai trop hâte d'y être en tout cas. J'espère que vous aussi vous avez hâte de voir un petit peu l'aboutissement de ces 3 mois dans le dernier épisode. Là, la petite boisson que je me suis faite, c'est de l'ice tea fait maison Healthy. Je vous ai partagé la recette si jamais ça vous intéresse sur Instagram en reel. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram si c'est pas déjà fait, parce que j'adore en ce moment vous partager plein de
de fil, que ce soit des recettes, des conseils fitness, tout ça. Je vous partage du contenu inédit là-dessus. Pour cette petite boisson, ça vaut trop le coup de la faire soi-même. C'est hyper simple, hyper rapide et surtout c'est trop bon et c'est bien plus healthy que de boire de l'iced tea qu'on achète. Et en plus c'est hyper économique. Donc là ça fait la deuxième tournée à peu près que je me fais depuis. J'adore trop en boire. J'essaye de faire du coup d'autres boissons un petit peu connues parce que ça m'a trop donné envie vu comment celle-ci je l'adore. Si jamais d'ailleurs vous avez des idées, des boissons que vous adorez boire l'été, n'hésitez pas à me donner des petites idées en commentaire. Et puis je pourrais essayer de faire des versions fait maison healthy comme ça. Et puis je vous partagerai les recettes si jamais j'y arrive sur Instagram aussi. En tout cas moi qui suis une grande fan de l'iced tea, j'adore. Ça fait du bien à la chaleur. C'est l'heure pour moi et mon petit iced tea de préparer le goûter. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on va se faire des petits muffins, mais des muffins un peu inspiration Reese, c'est-à-dire chocolat peanut butter. J'adore cette association, je trouve que ça se marie trop bien ensemble, donc on va faire des muffins. J'ai déjà mis au congélateur ce matin dès que je me suis levée, vu que j'ai anticipé. Et glaçons en fait de peanut butter, donc j'en ai fait 3, soit un glaçon égale 10 g de peanut butter. Comme ça sera bien congelé et je les mettrai au centre de mes muffins. Là, on va s'occuper de la pâte à muffins déjà. Et avant de commencer la pâte à muffins, tant que j'y pense, j'ai essayé ce nouveau café de la marque Lunga. Je vous en avais déjà parlé. Celui-ci là, rose diamond, il est super bon. Il y a des petites gouttes de chocolat peanut butter, c'est pour ça que je vous en parle, ça m'y a fait penser. C'est un café assez doux, il est super bon, vraiment. Donc là je me suis juste plantée, j'en ai pris du moulu au lieu de en grains. Et c'est pas grave parce que j'ai une option trappe pour le café moulu dans ma machine à café. Mais vraiment, si vous aimez le café un peu doux, celui-là vous allez sûrement l'adorer. Donc, les petits ingrédients. Voilà! Tout est bon. Première étape déjà, c'est qu'on va râper de la courgette parce que j'ai bien envie de me rajouter un peu de courgette dedans pour ajouter du volume en fait. Les gâteaux à la courgette, ça passe trop bien si jamais vous avez jamais testé. D'ailleurs, j'ai une recette de gâteau courgette chocolat dans mon e-book, des snacks si jamais ça vous intéresse. Je vous mettrai tout en description. Voilà, et ça me fait 130 g de courgettes. Donc je vais juste les râper, ça se râpe super facilement. Et en plus, je trouve que ça apporte une texture hyper fondante dans les gâteaux. Ça fait un peu style fondant quoi. Ensuite, j'ajoute un œuf, 30 g de skyr, je mets 15 g de farine d'amande. Ça va rajouter un peu de protéines. C'est de la farine d'amande dégraissée. Puis je viens mettre 60 g de farine de blé. Olé! Oh, pile! Une cuillère à soupe de psyllium, toujours. D'ailleurs, mon psyllium, là, je l'ai bien entamé quand même. Je m'en suis jamais autant servi qu'en sèche. C'est vraiment génial. Je vais mettre de la levure chimique, une petite cuillère à café. Et ensuite, je viens mettre un peu de cacao maigre. J'en mets 10 g. Et pour sucrer, un flav drop au chocolat. Un peu d'eau et on va mélanger. Voilà mes glaçons de peanut butter. Et maintenant, j'enfourne pour la cuisson. Et voilà mon goûter. Ça me fait du coup 4 muffins, 3 avec un bon petit cœur peanut butter et celui que j'ai ouvert au premier. Je suis tombée direct sur celui où il n'y a pas le peanut butter. Faut que je vous montre la texture hyper moelleuse. Ça fait vraiment un mélange entre un moelleux et un fondant. C'est trop bon. On va plutôt goûter celui-là. C'est une tuerie, trop bon. Je vais vous mettre les macros ici du coup pour les 4. Je vais manger les 4, oui. C'est hyper bon. Il faut que je vous parle de l'avancée de Fit and Burn, du coup mon guide sur la sèche que je vous prépare et que j'ai prévu de vous sortir très bientôt. D'ailleurs je vais profiter de cette dernière semaine de sèche pour finaliser toutes les photos, pour mettre un maximum de belles photos dedans. En même temps, quoi de mieux
pour illustrer un guide de la sèche que ma propre sèche. Et comme je vous le disais, j'ai enfin fixé une date de sortie. Donc je vais vous l'annoncer tout de suite là, maintenant. Il sera disponible sur mon site le 3 août, le mercredi 3 août. Et d'ailleurs le même jour que la sortie du dernier épisode de ma sèche. Normalement, vous savez que je vous sors les épisodes depuis le début là, donc du coup ça fait 13 épisodes que je vous sors le dimanche. Mais là pour le dernier épisode, l'épisode final, je voulais vraiment que ce soit le même jour que la sortie de mon guide de Fit and Burn. Donc voilà, je rassemble les deux et sortira le mercredi 3 août mon dernier épisode de ma sèche et aussi Fit and Burn, comme ça je pourrai bien vous en parler, vous montrer plein de petits extraits, tout ça. Du coup par contre il n'y aura pas de vidéo le dimanche. Et voilà, j'ai vraiment trop hâte de vous partager à la fois ma transformation, les résultats de ma sèche, mais surtout de vous présenter Fit and Burn qui c'est un peu comme un bébé pour moi. Ça fait des mois et des mois et des mois que je travaille dessus, donc j'ai trop hâte que ça aboutisse, que ça se concrétise et surtout que vous puissiez le découvrir vous aussi. Rendez-vous le 3 août. D'ailleurs j'en profite pour vous annoncer aussi que à partir du coup du 3 août, pour tout le mois d'août, il n'y aura qu'une seule vidéo par semaine sur la chaîne et ce sera tous les mercredis. Il n'y aura plus de vidéo le dimanche, seulement le mercredi pour le mois d'août. Vu que en ce moment, et je pense encore plus au mois d'août, il y a moins de monde sur YouTube parce que tout le monde profite, c'est normal, est en vacances et tout ça. Et puis je vous avoue que moi j'ai un petit peu besoin de me reposer après Fit and Burn là, qui m'a demandé un travail mais énorme. Et puis il y a la série sur la sèche aussi. Donc je pense que ça va me faire beaucoup de bien de ralentir à une vidéo par semaine pour ce mois-ci. Et aussi ça va me permettre de pouvoir bien réfléchir et prévoir une toute nouvelle organisation pour le mois de septembre. Parce que je commence à envisager sérieusement de faire appel à un monteur ou une monteuse vidéo pour m'aider à sortir les vidéos sur YouTube et me permettre de me dégager du temps pour continuer à travailler sur des projets comme Fit and Burn parce que c'est vraiment des trucs qui me plaisent mais ça me prend un temps incroyable. Mais aussi je commence à anticiper un petit peu mes futurs coachings, donc je pense que c'est vraiment important que je trouve mon organisation parce que j'ai vraiment pas envie de passer à une vidéo par semaine le reste de l'année. J'ai vraiment envie de continuer 2 vidéos par semaine, puis en plus de ça je pense que ça vous plaît d'avoir 2 vidéos par semaine. Puis j'ai vu avec Fit and Burn que c'est vraiment compliqué de tout faire quand on a un gros projet en cours, de continuer les montages, les vidéos et tout. Donc je pense que ça peut vraiment être une solution, mais de toute façon je vous tiendrai au courant dès que je mets en place ça, si j'y arrive, si je trouve quelqu'un aussi. D'ailleurs si vous êtes monteur ou monteuse, n'hésitez pas à venir m'écrire un petit message en privé sur Instagram parce que ça me ferait encore plus plaisir que ce soit quelqu'un qui soit abonné à la chaîne, qui participe avec moi au montage des vidéos parce que c'est vraiment important pour moi les vidéos, c'est un peu mes petits bébés aussi. Donc voilà, je vous tiendrai au courant de tout ça en tout cas. Franchement, il faut que vous testiez ces muffins, c'est incroyable. Je termine ma journée avec mon cardio. Je vais faire mon fameux petit vélo elliptique ici présent. Maintenant je le fais vraiment en fin de journée parce que c'est bien plus supportable avec la chaleur. Déjà qu'il fait toujours chaud en ce moment, même le soir, mais c'est quand même un peu mieux, donc je profite de ce moment là. Au niveau de l'évolution un peu du temps de cardio que je fais, je n'ai rien changé, je suis toujours à 30 minutes tous les jours et je suis plutôt contente parce que même en restant à 30 minutes, mon poids, la sèche et tout ça progresse, donc je suis très contente. Allez, c'est parti, on va tout de suite se mettre sur le vélo là et on est parti pour 30 minutes. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, moi j'ai trop hâte de vous préparer là l'épisode final, de vous partager ma transformation physique en 3 mois, mes mensurations et tout. J'ai trop hâte. Rendez-vous pour ça mercredi 3 août. Et puis d'ici là, moi je vous retrouve mercredi pour une toute nouvelle vidéo. Salut!